Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul qui va couvrir la période de fin août jusqu'à là. Donc la vidéo sort le 19 septembre je crois et j'ai acheté mon dernier livre hier, donc le 17 septembre. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Mais d'abord, avant de commencer, il y a un petit truc à noter dans ce book haul déjà, c'est qu'il est quasiment 100% livre neuf. Alors si vous me suivez depuis un moment, c'est quelque chose d'assez rare chez moi. Déjà, depuis fin juillet, je n'ai rien commandé sur Rakuten, ni sur Momox, ni sur JBR, ni rien. Je sais pas pourquoi en fait. En ce moment, je ne suis attirée quasiment que par des nouveautés, enfin des livres, surtout les livres de poche, hein, parce que c'est ce que je préfère. Donc j'ai acheté énormément de livres de poche qui sont sortis récemment. Je sais pas, j'ai beau ajouter plein de livres à ma wishlist sur Amazon, bah j'ai pas envie trop de les... Voilà, je sais pas, je les mets dans ma wishlist et voilà. Donc je ne sais pas. Et l'autre chose à noter, c'est qu'il y a quand même pas mal de livres qui sont lus dans ce que je vais vous présenter. Bon, enfin je dis pas mal, il y en a 3 quoi. Il y en a un peu plus. Peut-être 4, mais le 4e du coup j'ai dû l'oublier. Je ne sais pas où il est. Bref. Ah oui, donc il y en a bien 4. Donc on va commencer tout de suite. Bon tiens, on va commencer par ça, voilà. J'ai moi aussi craqué pour la collection des romans éternels. Voilà, donc j'ai les 2 premiers. Je crois que le 3 est sorti, donc il va falloir que j'aille me le procurer. Donc le premier c'était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et le deuxième c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Donc ce sont vraiment des éditions magnifiques avec des espèces de petites dorures. Voilà. Alors concernant le contenu, hein, parce que le contenant est beau, mais le contenu, j'ai vu pas mal de choses comme quoi c'était pas la même traduction que dans les romans qu'on peut trouver actuellement et tout, que c'était pas les éditions intégrales, je ne sais pas, enfin bref. J'ai vu tout un tas de choses passer là-dessus et j'avais vu un commentaire sur Facebook qui me semblait assez pertinent où une personne expliquait qu'en fait... ceux qui ont fait cette collection ont récupéré les premières traductions qui du coup ont dû tomber dans le domaine public, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de droit à payer pour pouvoir faire leur collection. Et du coup c'est vraiment les premières traductions qui doivent être pas très... voilà, pas aussi bonnes que les collections actuelles. Voilà, donc celui-là je l'ai en poche, donc j'avais commencé à le lire et puis j'avais arrêté, mais je le reprendrai un jour. Mais voilà, oui, je le lirai plus en poche que comme ça. Voilà, on va pas se mentir, c'est surtout pour faire joli dans la bibliothèque. J'ai d'ailleurs prévu de les mettre juste ici. Voilà, et je trouve que ça fait trop beau. Et j'aimerais bien les acheter jusqu'à ce que ça remplisse ma... Bref, voilà. Et je sais pas, du coup, par exemple, le 3, c'est les 4 filles du docteur March, qui est aussi sorti tout récemment chez Gallmeister, et c'est vrai que j'adore la maison d'édition Gallmeister, je leur fais entièrement confiance, donc c'est vrai que d'un côté je me dis que j'ai plus envie de le lire chez eux, mais d'un côté j'ai envie d'avoir aussi la belle édition. Bon, non pas que Gallmeister fait aussi de très belles éditions, ça y a pas de souci, mais bon. Voilà, bref, peut-être que j'achèterai les deux, hein. On n'est plus à ça près. Donc, ensuite... je vais vous parler d'une commande Vinted. Voilà, c'est mes seuls livres. C'est les seuls livres d'occasion que je vais vous présenter. C'est une commande Vinted. C'était un lot de livres à 1 €. Il n'y en avait qu'un des deux que je voulais, mais je me suis dit pour 1 € je vais pas chipoter. Par contre, ça a l'air d'être... J'ai pas l'impression que ce soit France Loisirs, mais c'est un truc du même genre. Parce qu'il n'y a pas d'édition dessus et il y a juste marqué... Là, à l'intérieur, il y a marqué le grand livre du mois. Et derrière il y a marqué le club. Donc je ne sais pas, si vous connaissez ça, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Mais bref, j'ai craqué pour L'Instant Magique de Christine Hanna. Donc Christine Hanna, c'est l'autrice du Paradis Blanc, qui est pour l'instant toujours ma meilleure lecture de 2020. Et celui-là je l'ai vu sur Instagram, elle en parlait. Elle parlait de la magnifique couverture sud-africaine, qui est vraiment magnifique, hein. J'essaierai de vous l'insérer là, parce que là franchement, enfin, c'est moche quoi. Ça fait kitsch et tout, ça fait un peu roman feel good, je sais pas quoi, enfin bref. Même le titre, voilà,
La couverture et le titre sont un petit peu des copier-coller de la version originale, donc qui est américaine. Mais la version sud-africaine, déjà le titre Wild, il est tellement plus parlant. Et puis la couverture est tellement magnifique. Et en fait on se retrouve avec une petite fille qui est une sauvageonne qui vivait dans la forêt je crois et qui un jour est retrouvée. Enfin bref, je ne sais pas exactement, mais ça me donne trop envie. Et du coup, dans le lot il y avait ce livre, donc Dis-lui que je l'attends, de Takuji Ishikawa, donc un auteur japonais j'imagine. Et voilà, j'avais lu la 4ème de couverture, ça m'avait l'air pas trop mal, donc peut-être que je le lirai un jour. Je pourrais essayer de le caler dans une pile à lire, où il faut lire par exemple quelque chose d'un auteur asiatique, je ne sais pas, bref. Mais bon, pour 1 € les 2 livres, je vais pas chipoter. Ensuite, j'ai fait une petite commande Franchoisir, c'était début septembre ou fin août, je ne sais plus. Je me suis pris 2 livres de poche, donc d'ailleurs, je me demande si je vous ai pas déjà présenté ces livres. Je crois pas, mais bon, si je l'ai fait, désolée, mais je crois pas. Donc, il y a quand même un certain thème qui revient dans les 3 livres que j'ai pris. Donc, tout d'abord, nous avons Max de Sarah Cohen-Scally, donc chez Franchoisir Poche. Donc un livre sur le thème des Lebensborn, je ne sais pas si on dit Lebens ou Lebensch, Lebensborn, voilà. Je crois que c'est un young adulte, mais apparemment il est très très bien. J'ai ensuite pris Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Donc là je crois que ce sont des adolescents qui fuient leur pays où il y a la guerre et du coup ils vont sur un bateau. Je ne sais pas où il va, non, sûrement aux États-Unis. Mais voilà, j'avais entendu beaucoup de bien aussi de ce livre, donc bah voilà, j'ai voulu le prendre. Et le 3ème que j'ai pris, parce qu'il n'était pas trop cher pour un grand format, c'est L'infirmière d'Hitler de Mandy Robotham. Ça m'a donné envie, voilà, vu qu'en ce moment je suis dans ma période Seconde Guerre mondiale. Seulement quelques jours après avoir commandé le livre, j'ai vu qu'il sortait en poche dans pas très longtemps. Mais bon, tant pis. Genre en octobre je crois ou en novembre, parce que c'est vrai que moi c'est beau un livre grand format hein, mais c'est lourd, on est dans le train et tout quoi. Alors ensuite on va passer à mes petits achats de fin août. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip fin août, je suis allée 2 fois à la FNAC. Tout d'abord j'ai pris Betty de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. Je vous en parle dans mon dernier vlog, voilà, et je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Et voilà, j'ai craqué parce que tout le monde en parlait, parce qu'il avait l'air trop bien et parce qu'il est trop beau. Et ce même jour, j'ai pris 3 livres de poche. Donc tout d'abord, j'ai pris Une immense sensation de calme de Laurine Roux chez Folio. Et ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Annick, donc Les Livres s'enchaînent. Elle parlait de son dernier roman qui s'appelle Le Sanctuaire, qui m'a beaucoup, enfin ça m'a donné envie de le lire. Et du coup après elle parlait de celui-là qui était le premier de l'autrice, qui est tout petit, voilà. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas, voilà. Et d'ailleurs je voulais le lire là parce que vraiment je pense qu'il sera lu en une journée quoi. Enfin quelques heures. Ensuite j'ai craqué pour un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est Civilisation de Laurent Binet au livre de poche. Donc ce livre c'est une espèce d'uchronie en fait. Ce qui m'a donné envie c'est qu'au début on parle pas mal de vikings puisqu'on a la fille d'Éric le Rouge. Donc Éric le Rouge je crois que c'est celui qui a colonisé le Groenland. Enfin le viking qui a colonisé le Groenland et qui après est allé jusqu'en Amérique. Donc là on a sa fille apparemment qui, bon ça ce n'est pas arrivé mais c'est tout le principe de l'Uchronie, qui a descendu en gros la côte américaine et qui est arrivé jusqu'aux Incas, voilà. Après ce qui change aussi, Christophe Colomb ne découvre pas l'Amérique mais je crois du coup que c'est les Incas qui vont arriver jusqu'en Europe. Donc ça me fait trop envie, voilà, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les uchronies aussi, même si j'en lis pas tant que ça. Et il me fait un petit peu peur parce que j'ai vu que pas mal de gens disaient que c'était... Il se présentait peut-être plus comme un espèce de livre d'histoire comme réellement un roman. Alors on a plus peut-être des enchaînements de faits, je sais pas. Parce qu'il faisait pas vraiment roman. Donc ça me fait un petit peu peur mais bon,
j'ai quand même très envie de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai acheté ce jour-là, c'est Avoue que tu en meurs d'envie de Christine Roupegnan chez 10-18. C'est un livre que j'avais commencé à lire sur ma Kindle, mais voilà, j'avais arrêté. C'est un recueil de nouvelles, voilà, c'est le plus important, je vous le dis pas. Et ce sont des nouvelles un petit peu particulières, voilà. Mais je vais le relire et je vous en parlerai quand ce sera fait parce que je me souviens plus trop de ce que j'avais lu. Et voilà, et sinon la couverture est juste magnifique, je trouve. Ensuite, un jour avant de partir en vacances, je crois, je suis retournée à la FNAC pour m'acheter un livre et j'en ai acheté 2. Voilà, c'est normal. Hein. Donc je suis allée m'acheter Des gels de Julia Phillips chez J'ai lu. Voilà, ce livre est juste magnifique. Et ce livre est déjà lu et je ne vous en dirai pas plus. Je n'en parlerai pas dans le prochain update lecture, mais une vidéo différente arrivera dans pas trop longtemps. Voilà, mais j'en dis pas plus. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. J'ai craqué pour Midnight Sun de Stephanie Meyer chez Hachette et il est juste énorme. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais voilà, c'est le genre de livre que je pourrais clairement pas emmener dans les transports, quoi, je pense pas. Il y en a un autre aussi que je vais vous montrer après, que j'ai pas envie d'emmener dans les transports. Donc peut-être les lire le soir, voilà. Ça prendra plus de temps à lire, mais pourquoi pas faire ça comme ça. Donc il me reste 4 catégories de livres à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai trouvé 2 livres dans le hall de chez moi. En fait, je crois que je vous l'avais expliqué, il y a une espèce de boîte à livres. Bon, maintenant il n'y a plus rien, quelqu'un a enlevé la boîte à livres qui avait été faite. Mais ça ne nous empêche pas de mettre des livres, voilà. La lecture vaincra. Donc du coup, maintenant oui, on pose les livres direct au sol. Hein. Et j'en ai trouvé 2, donc un qui est un SP et l'autre non, qui est un livre offert pour 2 livres de poche achetés. Donc le SP c'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky chez Larousse. Ce livre je l'avais vu passer sur Instagram je crois. J'en sais pas beaucoup plus, je pense que ça peut être un espèce de feel good, je ne sais pas. En tout cas c'est écrit énorme, il y a des marges énormes. C'est pas le genre de bouquin que j'aurais acheté, voilà. Et donc l'autre que j'ai trouvé, c'est un livre que j'ai vu, il a une note affreuse sur Livre Addict, mais bon c'est pas grave. C'est Séduire Isabelle A de Sophie Bassignac au livre de poche. Je sais pas, ça a l'air d'être une histoire de famille, je n'en sais rien. Mais il est très petit, je pense qu'il se lira vite, donc je testerai. Et puis si j'aime pas, je le remettrai en bas. Ensuite, je me suis acheté un livre pour fêter quelque chose, voilà. Maintenant c'est ma nouvelle façon de fêter quand il se passe des trucs bien. J'ai craqué pour Au nom du bien de Jack Hickinson chez Galmister dans la collection Totem et je me le suis pris pour fêter mon CDI, voilà, début septembre. En fait mon contrat, j'avais quitté un CDD pour un... Non, j'avais quitté un CDI pour un CDD assez long, de 8 mois. Et à la fin de ce CDD, on m'a dit que j'étais gardée en CDI. Donc voilà, j'étais super contente. Et du coup, je suis allée me faire plaisir en m'achetant un petit livre. Ensuite, je suis allée faire mes courses en revenant de nos vacances avec mon chéri. D'ailleurs, je crois que je vous parle de ces livres dans... Je vais y arriver. Je vous parle de ces livres dans le vlog. Donc je me suis acheté L'ombre de la menace de Rachel Kane chez Archipoche que j'ai déjà lu. Et La mémoire des vignes de Alma chez Pocket que j'ai déjà lu aussi, que j'ai fini hier. Et donc ces 2 livres, vous les retrouverez dans le prochain update lecture. Je me demande s'il n'y en avait pas un 3e. En fait, il y a un livre que j'ai mis dans une autre catégorie, mais je ne sais plus si je l'ai acheté à Auchan ou à la FNAC. Et ce livre, non, je l'ai acheté à la FNAC. Hein. Mais j'étais persuadée d'avoir acheté 3 livres. Ah bah oui, je sais c'est quoi le 3e. C'était le roman éternel, voilà, c'est pour ça. Qu'il y en a peut-être un autre, je sais pas, je me souviens plus, bref, c'est pas grave. Ensuite, du coup, une fois que j'ai eu mon CDI, enfin, j'attendais pas spécialement de l'avoir, je me suis dit, même si j'ai un autre CDD, je le demanderai.
Mais une fois par an, on a le droit à des chèques culture. Et donc, quand je suis revenue de vacances, je les ai demandés. Et j'ai déjà craqué pour 4 livres. Voilà, il m'en reste encore. Voilà, il y a un autre livre pour lequel je vais craquer fin octobre. Donc avec mes chèques culture, je me suis pris tout d'abord Vic de Ragnar Jonasson. Voilà, qui est le tome qui vient après Sot. Donc Sot, c'est le prochain que je dois lire. Voilà, donc c'est avec les nouvelles éditions, voilà, la nouvelle typographie, le fait de mettre maintenant des images de paysages et plus juste des trucs un peu chelous comme il y avait sur les anciennes éditions. Et puis surtout là maintenant c'est blanc au lieu d'être noir. Et puis la couverture a un toucher un petit peu bizarre. Déjà c'est un petit peu brillant. Et puis on dirait un peu, je sais pas, le papier est très bizarre. Mais j'aime beaucoup. C'est très doux à toucher. J'ai aussi craqué avec mes chèques culture pour un livre qui est La Sœur à la Perle de Lucinda Riley. Donc c'est le 4e tome. Ça a coupé, donc c'est le 4e tome des 7 sœurs. Voilà, je vais bientôt lire le tome 3, donc voilà, je me suis dit qu'il me fallait le tome 4 sous la main. Plus que 2 livres et c'est fini. Donc tout d'abord, je me suis pris La fille qui jouait avec le feu de Sif Sigmarsdottir chez Casterman. Et je l'ai pris tout simplement puisque c'est un thriller young adulte, voire jeunesse, je ne sais pas, mais qui se passe en Islande, voilà, écrit par une Islandaise, avec des belles petites aurores boréales violettes dessus. Donc j'ai juste trop hâte de le lire, c'est écrit énorme dedans, donc très bien. Le résumé m'a fait un petit peu tiquer dans le sens où on va suivre 2 jeunes filles, dont une qui est une influenceuse je crois. C'est pas un truc que j'aime dans les lectures, avoir des influenceuses, je sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que maintenant ça fait réellement partie de nos vies, mais c'est quelque chose qui me dérange, comme si... Oui, enfin des fois dans les livres je me dis forcément elle est influenceuse, parce que de toute façon maintenant il n'y a que ça à faire. Enfin je sais pas, j'aime pas avoir ce métier, ce métier dans mes romans, bref. En tout cas ça ne m'empêchera pas de le lire. Et oui, autre petit détail qui m'a fait un petit peu rire, c'est que voilà, ils ont mis le O barré qui se prononce E dans le titre pour faire un petit peu scandinave, sauf que c'est une lettre qui n'existe pas en islandais, voilà, c'est en danois ou en norvégien, ou en féringien d'ailleurs, mais pas en islandais. Voilà, dommage, mais bon. Je note l'effort, voilà, de vouloir rendre le titre un petit peu plus scandinave. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le titre en VO? Ah, il est traduit de l'anglais. D'ailleurs, le titre en anglais est très poétique. Hein. The Sharp Age of a Snowflake. Voilà. Et c'était publié dans une maison d'édition qui fait des livres pour enfants. Oh là là, en plus il y a des posts Instagram, j'avais pas vu. Bref, c'est pas grave, ça se passe en Islande. Moi je lis tout ce qui se passe en Islande, voilà. Et pour finir, le livre que j'attendais le plus, là, qui sortait au mois de septembre, j'ai craqué donc avec mes chèques culture. C'est Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett chez Robert Laffont. Mais ce livre est magnifique. Voilà, il y a des dorures, c'est en relief. Là, il y a des runes dorées en relief aussi. Enfin, ce livre est beaucoup trop beau, beaucoup trop gros aussi. Il y a une petite carte, enfin c'est magnifique. Et vu qu'il est tellement beau et tellement gros, je crois que ça va devenir ma lecture du soir. Voilà, je vais le mettre sur ma table de nuit et je le lirai le soir. Comme fait Séverine à l'heure actuelle. Voilà, j'ai pas envie de l'abîmer en l'emmenant dans les transports. Voilà. Puis ça pèse son poids quand même. Hein. Bref, je suis trop contente de l'avoir. C'est mon premier Ken Follett, enfin le premier que je lirai parce que j'en ai déjà un en poche. Je sais pas, j'ai toujours eu une petite réticence à lire Les Piliers de la Terre. Pourtant ce livre je le connais depuis super longtemps. Quand j'allais chez ma tante quand j'étais petite, passer mes vacances, je le voyais tout le temps et je me disais ce livre est tellement gros, comment c'est possible de le lire. Bon, pourtant je lisais beaucoup quand j'étais jeune aussi. Enfin quand je dis quand j'étais jeune, c'était genre entre 10 et 15 ans quoi. Bref, ce livre me faisait peur et je me disais non, jamais je lirais ce livre, en plus ça a l'air chiant comme la pluie, c'est ce que je me disais à l'époque. Mais voilà, là je me dis commencer avec celui-là qui parle
en partie de Viking. Moi je dis banco, voilà. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. Je vais vous laisser et on se retrouve, je crois que samedi prochain, parce que je crois que je vais vous sortir une vidéo un mercredi mais je ne sais pas lequel. Donc bref, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.